Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot. Un tarot plus ancien, comme j'ai vu que plusieurs d'entre vous ont dit qu'ils aimeraient bien que je présente des jeux un peu plus anciens. Bon, pour moi il n'est pas si ancien que ça parce que j'ai craqué sur ce jeu en octobre 2021, donc il y a quelques mois, parce qu'en fait c'est un jeu que j'ai voulu, je vous l'avais dit dans un vlog, pendant très longtemps. Et puis j'ai un petit peu traîné parce que bon, le prix, c'est un jeu de Baba Studio. Les jeux de Baba Studio sont de très bonne qualité, mais sont quand même à un certain prix, hein. Ce sont, je pense, des auto-édités du coup. Ils ont fait aussi le Alice in Wonderland tarot que j'ai aussi. Et finalement, j'ai trop hésité. Il restait plus que le mini. Et là encore, j'avais pas envie de l'acheter en mini, je préférais le grand format. Donc finalement, quand je me suis dit que je prendrais peut-être bien le mini, plutôt que rien à voir du tout, il était totalement épuisé. Et j'étais vraiment très triste parce que c'est vraiment un jeu que j'ai toujours trouvé magnifique. Et puis finalement, un peu avant Halloween 2021, ils ont fait une newsletter où ils disaient qu'ils en avaient encore quelques-uns en stock qu'ils avaient gardés au cas où et que finalement c'était bête de les garder pour rien. Et ils les ont remis en vente et moi j'ai sauté dessus et je crois qu'en 1 heure de temps, tous les exemplaires étaient disparus, ils avaient tous été écoulés déjà. Voilà, donc c'est un jeu assez sombre. C'est un jeu un petit peu du coup dans l'esprit gothique avec des vampires. Moi j'aime vraiment beaucoup le mélange des deux, le combo des deux. C'est un jeu évidemment qu'on utilisera beaucoup pour l'automne, pour Halloween. Mais bon, vous savez maintenant que moi j'ai pas de saison. Je peux très bien l'utiliser maintenant en plein été avec 30 degrés. Ça me pose aucun problème. Voilà. Et pour tous ceux qui se diraient « Oh mince, elle présente un jeu et il n'existe plus, moi je l'aime bien, je voudrais bien l'acheter », sachez qu'ils ont prévu de le rééditer. Je ne sais plus si c'est cette année-ci ou l'année prochaine, mais ils l'ont annoncé qu'ils allaient le republier. Voilà. Donc, comme tous les jeux à peu près de Baba Studio, il arrive dans une boîte qui s'ouvre comme ceci, hein, vous voyez. Et ici, on a directement la couleur. J'aime bien les jeux comme ça sur l'univers vampire, mais ici on a en plus le petit côté baroque, un peu renaissance, gothique, et franchement j'adore. Donc il y a 79 cartes et on dit qu'il y a des démons, des fantômes, des vampires, des loups-garous. Voilà, bon évidemment il est en anglais celui-ci, donc quand on l'ouvre, la boîte est comme ceci, hein. Voilà, je vais déjà sortir les cartes comme ceci. Youp. Ici, j'avais une carte d'un autre jeu. Ils font tout le temps ça. Et vous voyez, c'est bien eux ils ont l'art de mettre un... Je sais pas comment ils appellent ça. Vous voyez l'effet de brillance sur certains éléments. Ici, sur sa blouse. C'est super joli. Sur le Alice Tarot, j'ai ça aussi. Et ici, on a une carte. Je sais même pas duquel c'est. Non, on en a même deux. Ça, je sais pas du tout de laquelle c'est non plus. Vous voyez, là aussi, il y a des éléments brillants. Ici, il y avait encore une carte aussi. Regardez-moi ces tenues. Oh, j'adore. Regardez sa robe ici avec le crâne. Moi, c'est des robes. J'aurais adoré les porter. Bon, bien qu'on ne devait pas être des plus à l'aise dedans, hein, avec ses corsets serrés, etc. Mais je trouve ça tellement joli. Donc, il arrive avec un petit livret. Hein, rien de trop terrible, hein, avec quelques tirages quand même. Voilà. Et alors, on a ici... Par exemple, on a chaque fois, par exemple, le fou, le petit message. Et puis, on a ici le côté sombre, en travail de l'ombre, etc. Donc, vous voyez le guidebook, il n'y a pas des masses, des masses, des masses. Hein. Voilà. C'est vraiment succinct. Et pour les cartes, le dos est comme ceci, avec un effet un peu métallisé. Je trouve ça super joli. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Je vais prendre une carte d'un jeu. Comme d'habitude, je n'ai pas préparé. Hein. Je pense qu'elles sont un peu plus grandes, je dirais, qu'un tarot classique. Mais je préfère vérifier, oui, quand même. Elles sont plus grandes, vous voyez. Elles sont plus hautes et elles sont plus larges. Voilà. Bon, du coup, on va regarder les cartes ensemble. Voilà. Ah oui, moi, vous voyez la 3e édition. C'est marqué ici. 3rd edition. Donc, c'est de Alex Ukolov et Karen Mahoney. Et il est quand même de 2013. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas un jeu tout récent. Hein. Et là, on a le fou. Moi, j'adore cet univers. Hein. Avec les gargouilles, la pleine lune, le magicien.
Fait fort penser au conte Dracula. Hein. La grande prêtresse. Une impératrice. Regardez, il y en a qui disaient que c'est vrai qu'ils ont 2 têtes à faire peur. Hein, surtout la petite fille ici, c'est pas faux. Hein. Et ici, non, il n'y a pas cet effet... je sais pas comment ils appellent ça. Cet effet de dorure. Ou... Ouais, j'aime bien, moi, avec les couleurs, les fleurs et tout. L'empereur. C'est vrai que il fait un peu peur. Le hiérophante. C'est un jeu qui a eu beaucoup de succès. Hein. Les amoureux. Celle de la boîte. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des cartes qu'on peut choisir. Il y en a 2 amoureux, vous pouvez choisir. Moi, j'aime bien celle-ci, personnellement. C'est vrai, c'est vrai. Le chariot. Celle-ci est particulièrement belle. Hein, la force. La force en 8, du coup. Ce qui suit bien le rider. Hein. Magnifique. Oh, j'adore. L'ermite qui pourrait faire un peu peur. Hein. Un petit peu quand même. Hein. La roue de fortune. Et j'adore la tonalité des couleurs du coup des cartes parce que c'est comme si toutes les illustrations étaient en pleine nuit en fait. Hein. La justice. Le pendu. Et c'est ça en fait, c'est des illustrations de nuit. La mort. La tempérance. Avec sa magnifique robe. Le diable. La tour, celle-ci aussi est magnifique. Hein. Waouh, avec ses gargouilles, j'adore. Magnifique. L'étoile. La lune avec son loup. Bon, les jeux de Baba Studio, c'est vraiment des jeux de collection. Hein. Le soleil. Le jugement. Et c'est vrai que celle-là, elle pourrait effrayer aussi. Hein. Mais moi, j'adore. Vous le savez maintenant. Hein. Le monde. Et je trouve qu'il a un côté en même temps, ne rigolez pas, hein, mais poétique. Avec le côté des renaissances gothiques. Enfin, je sais pas, je trouve ça beau. L'as de bâton. Le 2. Le 3. Ce château en ruine, c'est trop beau. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Celle-ci aussi pourrait faire un peu peur. Le 8. Avec ce magnifique ciel de feu. Et les gargouilles ici, j'adore les gargouilles. Le 9. Le 10. Le page. Le chevalier. On voit son cheval ici. Très pâle. Hein. On voit que... Je dirais un peu un vampire quand même. Celle-ci est magnifique. Hein. Regardez la reine. Oh, sa robe et le chat noir. Waouh. C'est une époque où j'aurais aimé faire un saut, moi. Peut-être pas y vivre, hein, parce que la condition des femmes à cette époque, bon, à part si vous étiez riche et encore la femme n'avait pas grand-chose à dire, mais bon, quand vous étiez plus aisé, c'était déjà peut-être plus agréable, mais bon, les plus pauvres, c'était nettement moins agréable. Mais j'aurais aimé faire un saut pour voir, dans cette époque-là, rien que pour voir la vie des gens, leurs habits, etc. Le roi. L'as de coupe, bon, peut-être pas y rester définitivement, hein. Le 2, le 3, le 4 dans son cercueil, j'adore. Le 5, le 6, elle est jolie aussi celle-ci, le 7. À mon avis, dans son verre, elle boit du sang. Hein. On a l'impression qu'elle est dans une crypte aussi. Le 8,
le 9, le 10, avec ces hommes avec leurs moustaches, le page, le chevalier. Moi, je trouve que c'était vraiment l'époque de l'élégance. La reine, magnifique avec son corbeau. Le roi. J'adore toutes ces voûtes là, comme si c'était des cathédrales, des cryptes. Je trouve ça magnifique. L'as d'épée. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5, celle-ci est magnifique avec ce loup-garou. Il n'a pas l'air méchant, hein. J'en ai déjà vu des bien plus effrayants dans des films. Le 6. Oui, parce que j'adore les films d'horreur. Ça, je ne vous l'avais pas encore dit, je crois. Le 7. Le 8. Avec des petits ratatouilles. Le 9. Le 10. Oh, elle est jolie aussi, celle-ci. Le page. Le chevalier. La reine, magnifique. La reine. Oui, non, la reine. J'allais dire le chevalier. Non, c'est le roi. Tout en armure. Magnifique. Et pour finir, les pentacles avec l'as, avec la girouette, avec un crâne. J'adore. Le 2, regardez si vous reconnaissez un petit carlin. J'adore les petits carlins. Voilà. Et ici, regardez. Docteur Caligaris, cabinet de curiosité. Et avec ces fameux vélos là. Le 3, ici, on a Frankenstein. Celle-ci aussi, elle est belle. Hein. Là, on voit vraiment l'élégance, la richesse. Hein. Avec le 4. Le 5, elle est très jolie aussi. Regardez-moi ça. Magnifique. Le 6. Le 7. Le 8. Avec sa poupée. Et ici, on dirait un magasin de poupées. Le 9. Le 10. Le page. Le chevalier, il est beau. Hein. C'est le chevalier sans tête. Je ne sais pas si vous voyez, il n'a pas de tête. Il tient son casque, mais il n'a pas de tête. La reine, elle est belle aussi, la reine. Et pour finir, le roi de Pentacle. On dirait la tête qu'il a perdue, le cavalier. Voilà, donc c'est le magnifique Bohemian Gothic Tarot de Baba Studio. Si jamais vous voulez aller voir les jeux qu'ils proposent, il y en a plusieurs. Hein. Il y a le Alice Tarot, mais je crois qu'il est aussi épuisé. Il y en a un sur des créatures mythiques aussi, mais celui-là est peut-être encore disponible. Vous pouvez toujours vous inscrire à la newsletter, comme ça, dès qu'il sortira, vous serez prévenus. Et ils sont en train de préparer un jeu sur les chats. C'est pas gothique, je crois, non. Comment ils appellent ça? Les romantiques, non, je sais plus. Enfin, un magnifique tarot sur les chats aussi, du coup. Voilà, moi j'ai celui-ci et j'ai le Alice Tarot. Ça, j'étais obligée de craquer parce qu'il est tout simplement magnifique. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez ce jeu, parce qu'il ne date pas d'hier, vous avez vu, il est de 2013. Ou si comme moi, vous avez trop attendu, vous l'avez raté. Si vous aimez bien ce style d'illustration ou si au contraire, vous n'aimez pas du tout. Je peux comprendre que ça ne peut pas plaire à tout le monde. C'est quand même un univers assez sombre. Et dites-moi tout ça en commentaire, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et peut-être que je vous l'aurai fait découvrir aussi, je l'espère aussi. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.